Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le jeudi 25 décembre 2025. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de la Radio Publique Africaine. Tout d'abord, le sommaire. Les habitants de la commune Makamba, en province de Virunga, demandent que les policiers soient remis dans le droit chemin. C'est après qu'une personne a été blessée ce mercredi par un policier qui lui a tiré dessus. Le programme du gouvernement d'octroyer des bancs pupitres à toutes les écoles qui en ont besoin n'est resté que parole. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, déplore que le premier trimestre vienne de s'achever tout en remarquant toujours des élèves qui s'assoient par terre. Dans ce journal, vous allez également suivre la rétrospective en matière des droits de l'homme, un domaine qui n'a pas du tout progressé au Burundi compte tenu de différents crimes commis durant l'année 2025. Dans un instant, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Une personne a été blessée par un policier qui lui a tiré dessus en commune Makamba de la province de Virunga suite à une dispute survenue entre ces deux personnes ce mercredi. La population qui était sur place fait savoir que ce n'est pas la première fois que la police affiche un tel comportement et demande l'intervention des autorités habilitées. Le point avec Walter Kwizera. C'était peu avant 10 heures, ce mercredi dernier, au centre de la commune Makamba, près du marché, lorsqu'un policier a tiré au genou d'un habitant. Selon les témoins, tout a commencé par une altercation lorsque le policier a tenté de s'emparer du carburant que détenait ce citoyen dans une bouteille. Ici, au chef-lieu de la commune Makamba, dans la province de Virunga, il y a eu un incident concernant les policiers qui ont tiré une balle à un citoyen. Au début, ces policiers faisaient leur patrouille tout près du marché de Makamba. Par la suite, l'un des policiers a vu un citoyen qui avait une bouteille d'1,5 litre contenant le carburant. C'est ainsi que ce policier a commencé à discuter avec ce citoyen pour qu'il lui donne cette bouteille. Après de longues disputes, le citoyen a cédé à la demande du policier. Malheureusement, après lui avoir donné cette bouteille, le policier a par la suite tiré une balle à ce citoyen. Après cela, le policier a commencé à courir jusqu'au siège du banque Bankobo où ses coéquipiers lui ont couvert pour que la population ne s'attaque pas à lui. Le plus inquiétant, toujours d'après la population, c'est que ce n'est pas la première fois que ces agents de police adoptent un tel comportement en public. Les habitants demandent que ces pratiques soient strictement interdites. La population est restée aux alentours de cette banque pour attendre que ce policier sorte en fait de faire la justice populaire. Mais par la suite, les autorités sont venues à cet endroit pour calmer la situation. De plus, ce n'est pas la première fois que ces policiers viennent au marché de Makamba pour chercher des pots de vin et tabasser la population. Le pire est qu'aujourd'hui, ils se sont servis de leurs fusils. Nous demandons que ces policiers fassent leur patrouille en possession des bâtons seulement, surtout que la paix est rétablie actuellement. Sinon, à chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils vont se servir de ces fusils. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le commissaire de police de la commune Makamba pour obtenir sa version des faits. Merci Walter Kwizera. Passons à la page société. Au moment où le monde célèbre la fête de Noël, dans différentes localités du pays, les personnes qui se sont entretenues avec la RPA indiquent qu'elles n'ont pas célébré la fête de Noël comme il faut. La raison n'est autre que la pauvreté dans les familles, sans oublier la pénurie du carburant qui les empêche de se déplacer facilement. Je vous propose de les écouter. Nous ne pouvons vraiment rien dire sur cette fête de Noël car nous traversons une situation exceptionnelle, mais l'abri de manioc nous manque faute d'argent.
Nous sommes partis prier car nous n'avons aucun moyen pour célébrer cette journée spéciale. Vraiment, on ne saurait même pas qu'il y a une fête aujourd'hui. Rien ne montre qu'on célèbre Noël, sauf à l'église où l'on voit quelques décorations. Même maintenant, nous sommes toujours alignés dans les stations à attendre du Kabyle. On dirait un simple dimanche ou même pire. En vérité, les gens sont dans une pauvreté extrême. Nous n'avons même rien à manger pour fêter Noël. Ces choses-là, nous les avons oubliées. Mais Dieu nous sortira de cette vie difficile. Un jour, on en sortira. Pour nous, Noël n'a plus de sens. Nous sommes dans nos familles, sans rien, sans travail, sans aucun espoir pour l'instant. Toujours à ce propos, les habitants de différentes régions du Burundi indiquent que pour se déplacer durant cette période de fête de fin d'année est un casse-tête. En plus de la hausse des prix de transport, la surcharge des véhicules est observée et rend les déplacements particulièrement compliqués. Les détails avec Rémi Nderagakura. Les habitants de la commune de Mwaro, dans la province de Gitega, affirment que les déplacements pendant cette période de fête sont devenus très difficiles. Le coût du transport a fortement augmenté. Selon un habitant de la commune de Mwaro, les véhicules de transport en commun chargent aujourd'hui des passagers au-delà de leur capacité habituelle. Supposons qu'un trajet de 50 km à l'intérieur du pays, Bujumbura-Mwaro, le ticket est de 20 000 francs. En plus, on est scellé dans un véhicule. Il place 3 personnes devant, puis derrière, il place 5 personnes. Dans un capot, il place 10 personnes. Ces habitants de Mwaro dénoncent également l'inaction de la police. Ils affirment que les chauffeurs de véhicules de transport public versent de l'argent aux policiers en fait de pouvoir continuer à exercer leurs activités sans être inquiétés. La police de roulage à 20 km dans la localité appelée Nyabiraba demande 30 000 francs de pont de V à tous les chauffeurs de véhicules de transport. Personne n'échappe. L'argent est transféré aux policiers via l'imicache ou par le biais d'autres chauffeurs et les conséquences s'abattent sur nous les passeurs. Le problème du transport est aussi signalé dans la ville de Gitega, ainsi que sur les axes Gitega-Bujumbura et Bubanza. L'année de même sur les routes Ngozi-Kirundo, où les prix du transport ont considérablement augmenté. Les motos, quant à elles, transportent 2 ou 3 passagers et le tarif a été doublé. Les habitants expliquent que cette situation est causée par la pénurie du carburant. De leur côté, les conducteurs de véhicules de transport en commun indiquent qu'ils sont contraints d'acheter le carburant sur le marché noir à des prix très élevés. Les habitants de ces provinces demandent à l'État de trouver une solution durable au problème de transport, précisant que si la situation perdure, de nombreux secteurs d'activité risquent d'en subir les conséquences. Merci Rémi Nderagakura. Une courte pause et nous poursuivons ce journal avec la page Gouvernance. Certains habitants de la commune Kirundo en province de Butanyerera se plaignent des contributions forcées qui leur sont imposées en leur disant que c'est pour nourrir ceux qui participent aux rondes nocturnes. Ces habitants affirment qu'en plus de ces contributions, ils sont obligés de participer eux-mêmes à ces rondes et que quiconque ne s'y conforme pas est puni de payer des amendes. Éloge divin, les Méchas. Depuis quelques jours, des habitants de différentes zones de la commune de Kirundo sont obligés de donner des contributions dont la collecte est assurée par des autorités à la base en collaboration avec des Imbonerakure. Les habitants sont signifiés que ces contributions sont destinées à nourrir les participants aux rondes nocturnes au niveau de différentes localités, y compris à la frontière que le Burundi partage avec le Rwanda. Cet habitant de la zone de Murungurira témoigne. Chaque ménage est obligé de donner soit 1 kg de riz, de haricots ou une somme de 3000 francs burundais. Et cela est devenu un ordre. Ces habitants qui se sont entretenus avec la RPA déclarent ne pas savoir jusque quand ils devront donner ces contributions. Outre la collecte de ces contributions, nos sources révèlent également qu'ils sont obligés de participer aux rondes nocturnes et que quiconque ne le fait pas s'expose à des sanctions sévères.
Tout homme âgé entre 18 et 60 ans doit se rendre à la ronde nocturne. Des listes ont été dressées ainsi que des horaires. Si tu t'absentes, tu dois payer une amende de 20 000 francs burundais. Pour les femmes dont les maris ne sont pas présents, ils doivent payer 10 000 francs burundais. Actuellement, ces citoyens demandent l'arrêt de ces pratiques. La rédaction de la RPM n'a pas pu joindre par téléphone les responsables administratifs dans la commune d'Okirundo pour obtenir leur réaction. Merci, Éloge Divin Remesha. À présent, page éducation. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle, demande que la promesse du ministre de l'Éducation nationale liée à la résolution du problème du manque de bons pupitres dans les écoles soit tenue. Dans une déclaration sortie ce 25 décembre 2025, Antoine Manouma, président de la dite fédération, déplore le fait que le premier trimestre vient de s'achever au moment où il y a encore des élèves qui s'assoient par terre. De plus, selon cet éducateur, ce programme de fourniture de bancs pupitres aux établissements scolaires devrait aller de pair avec la construction de nouvelles salles de classe. Suivez plutôt Antoine Manouma, le président de la FENASEB. Le ministre ayant en charge de l'éducation nationale vient pour la énième fois d'annoncer que la question de la pénurie des bancs pupitres va être réglée d'ici peu. En même temps, il a confié que les fonds qui seront alloués à la mise en œuvre de la fabrication des bancs pupitres parviendront aux communes dans les plus brefs délais. Nous considérons que c'est un signe de bonne volonté qui mérite la traduction en actes pour marquer les premiers pas. Au moment où l'année scolaire avance, beaucoup d'enfants s'assoient par terre ou sur des moellons. Dans pareilles circonstances, ils éprouvent des difficultés d'assimiler les apprentissages et les résultats deviennent faibles. Dans le passé, les responsables de direction provinciale et communale de l'enseignement ont été pointés du doigt d'avoir commis des malversations des fonds qui étaient affectés à la fabrication des bancs pupitres. Cette fois-ci, nous demandons de cesser de tels agissements. Dans beaucoup d'écoles, on rencontre dans les classes des effectifs pléthoriques qui font que les enfants se bousculent sur les bancs pupitres. Dans de telles classes, les espaces sont saturés, de telle manière qu'il est impossible d'y placer de nouveaux bancs pupitres. Pour permettre aux enfants de s'asseoir à l'aise, les écoles ont besoin de nouvelles salles de classe. C'est-à-dire que parallèlement à la dotation des écoles en bancs pupitres, il faut la construction de nouvelles salles de classe. Pour y parvenir, le gouvernement est appelé à intégrer dans son budget annuel une partie allouée à cette activité. Ainsi, le slogan « Zéro enfant mal assis » du ministre de l'Éducation serait traduit en réalité dans tous ces aspects. C'était Antoine Manouma, président de la fédération FENASEB. En page droits de l'homme, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, demande au gouvernement que le reste des victimes des inondations en zone Gatumba soit déplacé vers le site de Gateri, situé en commune Bukinanyana en province de Bujumbura. Propos tenus par Monseigneur Martin Blaise Nyaboro, le président de la CNIDH, lors d'une visite qu'il a effectuée ce mercredi dans la zone Gatumba, où ont été regroupés les réfugiés congolais. Le point avec Elvis Nyongongere. Comme on peut le lire dans le communiqué adressé aux médias, Monseigneur Martin Blaise Nyaboro, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, fait savoir que la commission qu'il dirige se réjouit du fait que presque tous les réfugiés congolais qui se trouvaient dans la zone de Gatumba ont été transférés vers l'est du pays à l'Oyigi, conformément aux conventions internationales qui protègent les droits des réfugiés. Il informe également qu'il ne reste que 30 personnes, dont 18 enfants qui attendent encore les moyens logistiques pour rejoindre les autres à l'Oyigi. La CNDH demande aussi que les élèves qui étudient encore sur le site de Mouchache 1 et 2 soient aussi relocalisés car les tentes dans lesquelles ils dorment ont été abîmées par les inondations et les changements climatiques, rendant les vies très difficiles de jour comme la nuit. À ce communiqué, la Commission recommande aussi au gouvernement d'aider les citoyens burundais qui avaient été déplacés par les inondations dans cette même zone et qui y sont
pressé depuis plus d'une année à être également transférés à Gateri où les autres sont déjà installés. La CNDH conclut à remercier le gouvernement et le HCR pour les efforts déployés dans le transfert de ces réfugiés congolais afin de leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Elle lance aussi un appel pour que les citoyens burundais déplacés par les inondations soient aussi pris en charge et elle demande à l'UNICEF ainsi qu'au ministère de l'Éducation de veiller au bien-être des élèves de Mouchache 1 et 2 afin qu'ils puissent poursuivre les études dans de bonnes conditions. Rétrospective de cette année, rubrique Droits de l'homme. Les atteintes aux droits humains ont été observées au Burundi tout au long de l'année 2025. En effet, cette année a été marquée par la persistance d'arrestations arbitraires visant des personnes perçues comme opposants au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, des actes de torture, des violences basées sur le genre et des conditions de détention préoccupantes dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays. Din Karondo revient sur les principaux faits et tendances ayant caractérisé le secteur des droits humains au cours de l'année 2025 qui s'achève. Le respect des droits de l'homme au Burundi a continué de se dégrader en 2025 dans une dynamique de recul comparable à celle observée depuis 2015. Des violations graves et répétées des droits fondamentaux ont été signalées dans plusieurs régions du pays. Le nombre de personnes enlevées ou portées disparues n'a cessé d'augmenter tout au long de cette année, touchant principalement des membres des partis d'opposition, en particulier ceux affiliés au CNL et proches d'Agathon Rwasa. Si certaines victimes ont été relâchées, d'autres restent introuvables à ce jour, notamment Fidèle Nkulembone, Christophe Masemo, Evariste Bakevzimusaya et Pascal Mango, tous résidents de Mutimbuzi dans la province de Bujumbura. Ces disparitions ont été particulièrement nombreuses à l'approche des élections communales et législatives. En ce qui concerne les arrestations arbitraires, l'année 2025 a débuté par l'interpellation des membres du syndicat des médecins généralistes SMEGEB en sigle. 6 médecins ont été arrêtés par les services de renseignement pour avoir réclamé une augmentation salariale. Ils ont été détenus au siège du service de renseignement à Bujumbura dans un climat d'intimidation avant d'être libérés le 12 février. À la fin du mois de mars, 4 autres habitants, Kizosom Chiza Dongagara, Dominique Ndikumana de Nyakabiga, Emmanuel Fitier de Gitega et Jolia Tungimana de Chibitoke ont été arrêtés de manière irrégulière et restent introuvables jusqu'à ce jour. Au cours de l'année 2025, plusieurs habitants ont été violemment agressés, certains subissant de graves blessures. À titre d'exemple, un journaliste de la radio Bonesha FM a été attaqué par des étudiants de l'université du Burundi au campus de Mutanga à Bujumbura alors qu'il exerçait ses fonctions. Ces disparitions forcées et arrestations illégales ont été dénoncées par diverses organisations de défense des droits humains qui pointent la responsabilité de certains membres des Imbonerakure ainsi que de certains agents de forces de sécurité et des services de renseignement. Des violences basées sur le genre ont également persisté avec de nombreux cas de viol et d'agressions sexuelles signalés, y compris sur des mineurs d'au moins de 18 ans dans différentes localités du pays. Des cas de traite d'enfants ont été rapportés vers les pays voisins comme la Tanzanie et l'Ouganda où ils sont exploités dans des travaux inadaptés à leur âge. Par ailleurs, des femmes et jeunes filles envoyées travailler dans certains pays arabes sont victimes de violences, de mauvais traitements et de privation de soins. Certaines se retrouvent bloquées à l'étranger, privées de leurs passeports et sans moyen de retour, tandis que les agences qui les ont envoyées n'assument aucune responsabilité. La situation dans les prisons demeure très préoccupante. La surpopulation carcérale reste élevée, entraînant des conditions de détention inhumaines, pénurie de nourriture, manque d'eau potable et infrastructures délabrées et corruption généralisée. À la prison centrale de Mpimba, certains détenus doivent payer entre 500 000 et 1 million de francs burundais pour obtenir une cellule dans de meilleures conditions. Les autres dorment à même le sol, sous les lits ou dans des couloirs insalubres appelés Kirongozi. Enfin, le 6 octobre 2025, lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Zongo, a été renouvelé malgré l'opposition de certains responsables du gouvernement. Merci Din Karondo. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce jeudi 25 décembre 2025.
Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique pour le travail accompli. Excellente soirée à tous.